Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois d'août. Alors c'est un mois d'août un peu sous tension, un peu sous pression parce que vous affrontez à la fois l'opposition d'Uranus qui est en Taureau, votre signe rival sur le zodiaque. Donc Uranus, c'est cette fameuse planète à la fois rebelle et créative qui bouscule les habitudes. Quelque part vous aimez bien, vous pourriez aimer ou apprécier cette manière comme ça de secouer l'échiquier, sauf que ça remue davantage vos sentiments, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions. Et là, le Scorpion, justement, tout ce qui est intérieur est un grand mystère. Et donc, dès que c'est un peu désorganisé, un peu comme ça, agité, vous pouvez perdre pied, et cela peut se traduire aussi par des réactions parfois un peu non pas agressives mais un peu énervées, vous voyez. Donc vous n'êtes pas forcément à prendre avec des pincettes cet été. En fait, ce que vous voulez, c'est que l'on vous fiche la paix, mais il n'est pas certain justement que qu'on respecte votre désir de ne rien faire, de buller, comme si vous aviez toujours l'impression d'être rattrapé par quelqu'un qui vient à l'improviste, par une contrainte, par l'obligation de faire ci ou faire ça, le service à rendre, etc., etc., que ce soit dans le travail ou dans votre vie perso. Et puis on a aussi l'affluence et l'influence des planètes en Lion. Donc si vous voulez, l'angle formé entre le Lion et le Scorpion, c'est un angle de 90 degrés, on appelle ça un carré dans le, j'allais dire dans le tarot, en astrologie. Donc c'est toujours aussi un peu conflictuel. Ça, comme ces planètes sont dans un signe de feu, c'est un feu intérieur dont vous brûlez, et par exemple cela peut se traduire, si vous venez de rencontrer quelqu'un, par une sorte d'aveuglement. Vous voyez, la mise en garde un peu, c'est si vous tombez en amour, comme dit Diane Dufresne, comme disent les Québécois, je tombe en amour, je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Qu'est-ce qu'elle chante, Diane Dufresne, j'adore, oui. Je peux bien aller jusqu'à Rome, j'ai déjà fait ça pour un homme. Et si je m'en vais par là-bas, c'est que tous les chemins mènent à toi. J'ai un corps en forme de piscine, où je veux que ton plongeon se dessine. Je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Bon allez, tais-toi l'astrologue. Arrête le jukebox, c'est fini. Il n'y a plus de pièces à y mettre, comme disent les Sartois. Il n'y a plus de pièces à y mettre. Donc oui, vous risquez, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Bon, oh là là, le coup de foudre, c'est super, on s'aime, je l'adore, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme idéale. Bon, à mon avis, si vous sautez à pieds joints dans la passion, vous risquez fort d'être déçu, et justement de vous laisser comme ça embarquer, de vous embarquer dans une histoire qui peut-être restera sans lendemain, et que la peine soit disproportionnée. Moi je dis toujours souvent que la peine en amour, elle doit être, je ne sais pas, hein, ça vaut ce que ça vaut. Vous allez me dire, ah c'est pas vrai Jean-François, mais je pense que des fois quand même que la peine, si vous vous séparez après 20 ans d'union, bah, vous avez 20 ans de larmes. Si vous vous séparez après 2 jours d'union, bah, vous avez 2 jours de larmes. Voilà. Et des fois quand on a 20 ans de larmes pour 2 jours d'union, il y a un petit truc, après coup on se dit mais qu'est-ce que j'ai été bête de m'en faire et de m'arracher les cheveux pour si peu, pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine, hein. Edith Piaf était comme ça, vous savez, j'avais un jour interviewé quelqu'un qui avait travaillé avec elle, qui s'appelait Michel Rive-Gauche, qui a été aussi un compositeur ou un auteur, et il me disait, Edith Piaf, parfois, on avait un déjeuner, et elle tombait amoureuse d'un jeune homme qui était là, ou quelqu'un de souvent de plus jeune, et elle partait avec, et puis en revenant, elle disparaissait pendant une semaine, et puis elle revenait en reprochant à ses amis de l'avoir laissé partir avec un crétin. Voilà, donc attention cet été, pareil, si vous scellez, je recule un peu parce que le soleil est en train de venir, je ne sais pas où j'en suis, oui, il y a de la lumière là qui vient sur le front, les amitiés comme ça nouvelles et tout, ah oui on va se revoir, on se promet, attention aux promesses, attention à tout ce qui peut aller trop vite, qui suscite comme ça des engouements, et avant de un peu tomber de haut. Donc méfiez-vous. Pareil, si on vous fait des promesses au niveau du job, genre vous avez remplacé quelqu'un qui est en vacances, ah ben franchement tu as toutes les compétences pour, tu vas voir à la rentrée, je vais parler pour toi, je cherche, attendez, voilà, voilà, en direct, en live, c'est du live, c'est ce que j'aime. Le direct d'ailleurs c'est la vie. Le direct. Donc oui, je vais parler pour toi, t'inquiète pas, je vais plaider ta cause et tout ça, méfiez-vous.
Donc en gros parce que donc on a le soleil en Lion qui est là, on peut vous envier, vous jalouser. Mercure en Lion à partir du 12 et jusqu'au 29. Là c'est pareil, les papiers, il faut s'en méfier. Vous avez aussi peut-être des comptes à rendre, à régler, des questions financières un peu comme ça. Ne les laissez surtout pas en suspens. Il peut y avoir le budget qui peut être un peu plombé. Enfin vous allez me dire mais bon c'est fini les mauvaises nouvelles, monsieur Arretier. On aimerait bien quand même pouvoir vivre et passer un mois d'août tranquille. Et bien pour le passer tranquille, cher Scorpion, vivez caché. Voilà, en gros, surtout entourez-vous de ceux qui vous sont chers. Mais même et encore, vous voyez, au moment où je dis ça, en famille, il peut y avoir comme ça des retrouvailles. Au début, c'est super. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis après, on retrouve, vous savez, ces espèces d'anciennes habitudes, ces trucs, là, ces petits pics qu'on a du mal à encaisser, ces petites contrariétés qui... C'est toujours pareil. Vous voyez, c'est un peu ça qui vous agace. Voilà. Alors, ce n'est pas un mois... c'est un mois délicat si vous vous laissez happer ou si vous vous prenez au jeu trop vite, parce que le jeu n'en vaudra pas forcément la chandelle. C'est un peu ça la réflexion, réflexion au sens la pensée de ce mois d'août, cher Scorpion. Voilà, en résumé donc. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, soyez un peu, non pas auto-centré, mais un peu en retrait. Hein, coupez-vous un petit peu du monde, vivez un peu en ermite avec votre chérie si vous voulez, on se fait des bisous partout. Les autres, eh bien, c'est sur invitation, voilà, en montrant patte blanche. Et puis, reculez toujours 2-3 pas, sitôt que l'on vous fait une proposition ou que vous tissez des liens comme ça, nouveaux, a priori sympas, d'apparence, enfin en apparence. Voilà, chers Scorpions, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un bon mois d'août, et puis si vous aimez cette vidéo, et si vous le souhaitez, vous pouvez la diffuser sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao!